Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Pause chantier. La cuisine marocaine est reconnue dans le monde entier comme l'une des plus raffinées. Mais il y a bien d'autres spécialités que le tagine, les cornes de gazelle ou la pastilla au poulet. J'ai pu le vérifier l'été dernier, en même temps que cette maxime du grand Brillat Savarin qui fait souvent mes délices. Convier quelqu'un à sa table, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous votre toit. Ce matin de juillet, je m'en souviens très bien, avait plutôt mal commencé. À l'instar de mon 125 cm3 poussif, l'extase a parfois des ratés à l'allumage. Mais n'anticipons pas. Un boucan de tous les diables me tire brutalement de mon sommeil. Un tintamarre à 2 pas, pratiquement au pied du lit. Mon premier jour de vacances, alors que j'en profite pour inaugurer un cycle de grasses matinées pépères. Quel est le sinistre Olébrius qui s'acharne à saboter mon sommeil en tapant comme un sourd sur un morceau de ferraille? Un coup d'œil vers la fenêtre suffit à me renseigner sur mon malheur. Un échafaudage barre l'horizon. C'est vrai, je l'avais oublié. Le gardien avait prévenu tous les proprios que le ravalement des façades commencerait en début de semaine, tôt le matin. Qu'il conviendrait de fermer fenêtres et persiennes. Tu parles, le grand large par-dessus les toits, l'échappée sur le Trocadéro, il n'y a que ça de vrai. Surtout à la belle saison. Et pour rien au monde, je n'aurais obtempéré à la consigne en me cloîtrant chez moi. Je sors de mon lit hirsute et la bouche pâteuse, sillant des yeux et les mains sur mes tympans meurtris. J'émerge, faut-il le préciser, d'un rêve délicieux. Ma roideur en témoigne. Et je suis doublement déçu car je ne connaîtrai ni l'épilogue de mon aventure nocturne, ni la relaxation matinale dont j'ai le secret. Minutieuse et virtuose, toujours adagio non troppo, avec un ray de soleil sur mon litchi luisant. Ce fils de pute qui me bousille mon apéro du matin, il va m'entendre. Je m'approche de la porte-fenêtre et tente un pas hésitant sur le balcon. Quand je lève la tête, ma nuque endolorie me fait grimacer et je cligne des yeux dans la lumière trop crue, tandis que l'air matinal me picote le torse. J'accommode peu à peu et n'en crois pas mes yeux. Là, à 2 mètres à peine au-dessus de moi, un jeune mec en posture de travail s'acharne sur un rivet récalcitrant. Bien campé, jambes écartées, les cuisses musclées et bronzées émergeant d'un short bleu roi, telles 2 imposantes colonnes doriennes sous leur unique chapiteau de toile. Déjà mon anatomie s'élance tel un fût monolithe, car j'ai tout de suite zioté l'exorbitant bas-relief. Dans l'entrejambe, le long de la cuisse gauche, un paquet tressaute à chaque coup de marteau. Je distingue nettement dans la pénombre les burnes épaisses, à la fois pesantes et dociles. Les valseuses, devrais-je écrire, tant ce ballet aérien est scandé et harmonieux. Je suis hypnotisé, réveillé pour de bon et n'ai qu'une envie. Tendre le bras pour cueillir ces alléchants burlas. Le travailleur évidemment n'a rien remarqué. Il a d'autres chats à fouetter et les jurons qui ponctuent ses efforts font nettement entendre que l'heure n'est pas aux galipettes et qu'il n'en a rien à cirer de ses couilles en vadrouille. Je suis fasciné raide et mon désir Rubicon étincelle dans le soleil levant lorsque soudain je recule, déséquilibré par ma posture trop cambrée, et puis je l'avoue, je n'aimerais pas être surpris en flagrant délit de maraude. Bing! J'ai heurté l'un des montants métalliques. Léger frémissement de la poutrelle. Le gars, un homme du métier, habitué au moindre soubresaut, s'est arrêté de taper. Il inspecte, se penche. Putain, la splendeur du genou. Des boucles de jais s'échappant de son casque, un teint hâlé, une bouche immense et charnue, 2 rangées de perles parfaites qui s'incurvent spontanément en sourire charmeur. « Hello ? Rien de grave ?» J'ai mis aussitôt ma paluche sur mon ventre, peine perdue,
et l'autre en visière pour mieux dévisager mon divin acrobate. Désolé, mal réveillé, je me suis cogné. Et soudain, l'idée de génie. Au fait, je vais déjeuner. Si le cœur vous en dit, si vous avez un moment à la descente, faites une pause, arrêtez-vous. C'est sur votre chemin et c'est grand ouvert. Pas toujours marrant de manger seul. Il acquiesce d'un grand rire en faisant le salut militaire. À tes ordres, chef. A-t-il remarqué ma pine au garde à vous? Ce qui expliquerait son attitude martiale. Mais je n'ai vraiment pas le temps d'élucider son salut viril. Je m'éclipse après m'être assuré d'un furtif coup d'œil. C'est OK. Dans l'entrebâillement de l'étoffe, les bigarreaux sont toujours à leur place, plus lourds que jamais, si tentant au-dessus de moi. Mon appétit en est décuplé. Je m'active à présent. J'en rajoute une vraie soubrette surmenée, disposant sur la table tout ce que je trouve en ingrédients variés. Toast, beurre, miel, fromage blanc, faisselle, fruits, céréales, muesli, un vrai festin royal en perspective. Thé ou chocolat chaud? Café, plutôt? Je prépare les 3 breuvages au cas où. Hello? Sa voix m'a fait sursauter. Il a dû se faufiler comme un félin. Je me retourne. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.